Les pompes sont l'un des exercices les plus efficaces pour développer les muscles. Beaucoup de gens se lancent des défis. Faire 100 pompes par jour pendant 30 jours et obtenir de bons résultats. Mais qu'arrive-t-il si vous faites des pompes tous les jours? Cela vous aidera-t-il à prendre du muscle? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Alors, regardez-la jusqu'à la fin, cela va être intéressant. Allons-y! Le premier point est le développement des groupes musculaires ciblés. Tout d'abord, les muscles du torse. Internet est plein d'histoires de personnes qui ont obtenu des améliorations significatives de l'apparence de leurs pectoraux en seulement 30 jours. De plus, leurs deltoïdes, triceps et biceps se sont aussi améliorés. Cela semble un peu paradoxal car le triceps et le biceps sont des muscles antagonistes. Si le triceps travaille, comment le biceps peut-il travailler en même temps? Le triceps est responsable de l'extension du bras au niveau du coude, l'effort même que l'on fait pendant les pompes. Le biceps, qui fléchit habituellement le bras au niveau du coude, a une autre fonction dans cet exercice. Le rôle du biceps dans les pompes est de rapprocher l'épaule du tronc. Oui, les pompes sont un exercice de base à plusieurs articulations qui sollicitent presque toute la partie supérieure du corps. En plus des changements visibles que vous pouvez voir dans le miroir, votre endurance va augmenter, c'est-à-dire que vous supporterez plus facilement d'autres efforts, il y aura une amélioration du fonctionnement du système respiratoire et du système cardiovasculaire. Et en général, vous ressentirez une bonne montée d'endorphines dans votre corps, c'est-à-dire que vous vous sentirez plus joyeux. Est-il raisonnable de faire des pompes tous les jours jusqu'à épuisement, quand une personne fait plusieurs séries chaque jour et pousse ses pompes jusqu'à l'échec? Ou si une personne se fixe comme défi de faire 100 pompes par jour, et qu'avant cela elle en faisait très rarement, elle doit alors faire 10 séries ou plus pour atteindre cet objectif. Est-ce correct ou non? Il est incorrect de faire des pompes tous les jours jusqu'à l'échec, car cela peut mener à un surentraînement. Cela augmentera considérablement la libération d'hormones cataboliques. Et les muscles n'auront pas suffisamment de temps pour se récupérer complètement. Les pompes sont un exercice relativement intense. Elles peuvent rapidement entrer en mode anaérobie, et rester trop longtemps en mode anaérobie pour le même groupe musculaire entraîne une surcharge. Je vous recommande de ne faire des pompes qu'à 80% de vos capacités, et ainsi vous pourrez les faire tous les jours. Cela tonifiera vos muscles et votre système cardiovasculaire de manière très efficace. Dans ce cas, nous considérons les pompes quotidiennes davantage comme une partie de votre entraînement matinal, et cela présente un grand nombre d'avantages. Si vous faites cela tous les jours, vos bras, vos épaules et votre poitrine seront considérablement plus musclés, plus fermes, plus forts et plus résistants que la moyenne des personnes de votre âge. Cela sera également excellent pour votre circulation sanguine, votre cœur et votre respiration. Et tout cela, en fin de compte, contribue à votre santé et à votre longévité. Et comment faire des pompes correctement? Premièrement, vous devez être conscient de la position de votre bassin. Vous devez sentir votre corps. Le corps doit être plat, comme une ligne droite. Vos fesses et votre tête ne doivent pas dépasser. Le point suivant est la règle des 90 degrés. Lorsque vous descendez, vos bras doivent être à un angle de 90 degrés par rapport à votre corps. Et lorsque vous montez, vous devez tendre vos bras presque jusqu'au bout. Vous devez garder la tête droite, regarder le sol et vous concentrer. Et il existe différentes variantes de pompes. Vous pouvez faire des pompes sur vos paumes ou bien sur vos poings. Si vous voulez augmenter l'intensité, vous pouvez poser vos pieds sur une élévation, ce qui rendra vos pompes plus difficiles. Il y a un point qui vaut la peine d'être mentionné. Les personnes qui ont essayé de faire 100 pompes tous les jours disent moi qu'il n'est pas difficile de faire 100 pompes, mais c'est vraiment difficile de faire 100 pompes tous les jours. C'est un aspect psychologique. Si vous vous lancez le défi de faire 100 pompes chaque jour, il est préférable de diviser cette quantité en plusieurs petites séries. Par exemple, 5 séries de 20 répétitions. Vous ne devez pas faire des séries jusqu'à l'échec tous les jours. Si c'est difficile pour vous de faire 100 pompes par jour, commencez avec au moins 20 pompes par jour, divisées en plusieurs séries. Je sais que l'Internet regorge de vidéos où des gens font 100 pompes par jour pendant 30 jours, puis montrent des résultats impressionnants. Mais vous obtiendrez de bons résultats et préserverez mieux votre santé si vous ne vous surentraînez pas. Alors, faut-il faire des pompes? Oui. Faut-il faire des pompes de manière judicieuse? Définitivement oui. Au fait, les amis, écrivez dans les commentaires combien de pompes vous pouvez faire en une seule série. Dites-moi, ça m'intéressera de lire vos réponses. Je vous recommande également de regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Les liens s'affichent à l'écran maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!